J'ai jamais vu autant de pubs, moi, à la télé, maintenant, sur les calgons, chaque lavage. Dans le privé, les jardiniers du dimanche, là, ils peuvent servir tout ce qu'ils veulent. Nous, on le sert professionnellement, on sait ce qu'on fait, comment c'est utilisé. Donc, c'est pas juste non plus, ça fait aussi une distorsion de la concurrence. Je suis Philippe Génaud, fromager et acheteur de lait donc aux Sagnettes, entre le Val de Travers et la vallée de la Brévine. J'achète le lait de 16 exploitations agricoles, environ 3 millions de kilos de lait par année. Nous transformons environ 200 tonnes de gruyère AOP, dont un tiers en bio, une soixantaine de tonnes d'autres spécialités. Nous produisons ici le Brichon, le Forest, le Montlhéry, plus quelques petites spécialités à base de lait de chèvre et de brebis. Ça fait maintenant, depuis le 1er janvier 2020, que nous sommes partis dans une production de gruyère bio, parce qu'on se rend compte qu'il y a surtout une forte demande. Et on a monté un petit projet pour mettre en valeur ce lait bio, pour répondre à la demande des consommateurs. Au niveau du gruyère, la part de bio, c'est environ 5% de la production de gruyère suisse. Gruyère AOP, donc sur 31 000 tonnes de gruyère produite, il y a environ 1500 tonnes de gruyère bio. Le projet bio aux Sagnettes ne date pas d'hier. Depuis en 2012, j'avais déjà un projet de restructuration de la fromagerie. Il y avait déjà des producteurs bio, mais le marché n'était pas vraiment demandeur. Au vu de la situation actuelle, c'est clairement 2 fois non à ces initiatives extrêmes. L'agriculture, elle a toujours su s'adapter et elle s'améliore sans cesse. Il y a des lois au Parlement qui poussent toujours plus. On n'a pas besoin encore de mettre des lois extrêmes pareilles. On a déjà rien qu'un cahier des charges de production pour du gruyère, c'est déjà une contrainte énorme au niveau de la production. C'est plus de 70% des fourrages doivent provenir de la région ou de l'exploitation. Donc on a des locaux, on est quasi des locaux salles blanches, juste pas stériles. Et puis on a besoin de produits quelque peu bactéricidés pour entretenir dans des conditions aussi d'humidité dans lesquelles on travaille en fromagerie. On a plus de 90% d'humidité et tout. Sans un certain apport de produits biocides et tout ça, on aura de la peine. C'est des contraintes supplémentaires pour nous si on n'a plus ces produits de nettoyage. Si ces initiatives sont que pour les transformateurs et les professionnels, en définitive, et le consommateur, après, il sera libre d'aller de l'autre côté de la frontière, acheter n'importe quoi, produire n'importe comment. J'ai jamais vu autant de pubs, moi, à la télé, maintenant, sur les calgons, chaque lavage. Dans le privé, les jardiniers du dimanche, là, ils peuvent servir tout ce qu'ils veulent. Nous, on le sert professionnellement, on sait ce qu'on fait, comment c'est utilisé. Donc, c'est pas juste non plus, ça fait aussi une distorsion de la concurrence. L'impact pour mon entreprise, c'est une baisse de la production, donc une baisse des livraisons de lait à mon exploitation, dans 20 et 30%. Après, si on arrive à augmenter les prix, on ne dirait pas de souci, mais ça, j'y crois pas trop. Le consommateur doit avoir le choix, à mon avis. On ne peut pas imposer à tout le monde de dire, ça va coûter 30% de plus. Et puis débrouillez-vous. Ça va encourager le tourisme d'achat, au niveau aussi de nos entreprises, bien sûr, on emploie quand même, on est aussi des employeurs, bien sûr. Ici, on est 4 personnes employées pour la transformation. Et si on met encore une pression supplémentaire économiquement, on doit serrer forcément un peu la ceinture. C'est peut-être du personnel qu'on devrait licencier, on a déjà de la peine à en trouver. Ça nous compliquerait assez la tâche.